Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans cet épisode 5 du coup de Yu-Gi-Oh! Rush Duel et peut-être le dernier, je ne sais pas. Je ne sais pas encore tout simplement. Je le rappelle, Konami sponsorise cette vidéo, que je remercie infiniment pour le jeu et pour le gameplay, tout ça. Je suis donc sur un 5e épisode où, comme je vous l'ai dit, la série va peut-être prendre une petite pause et voir potentiellement par la suite le contenu que je pourrais vous faire sur YouTube. Nous sommes donc sur Yu-Gi-Oh! Rush Duel et regardez ce qui s'est passé. Parce que hors cam, j'ai juste avancé légèrement. Nous avons battu 3 fans à l'extérieur du stade pour gagner un ticket pour pouvoir rentrer dans la salle. Nous avons dû battre encore 2 duellistes. C'était pas très intéressant. Pour arriver à une avancée dans l'histoire, regardez ici où en fait on a rencontré le chanteur du groupe et on voulait l'affronter. Sauf que Romine, sa cousine, est énervée parce que voilà, on veut l'affronter et elle veut l'affronter peut-être avant nous. Et donc nous lance un défi et défi accepté. Nous sommes donc partis pour ce 5e épisode. Donc évidemment les duels moins intéressants pour l'histoire, j'ai essayé de les zapper. Parce que voilà, on a fait quand même déjà quelques épisodes, ça prend quand même beaucoup de temps. Et comme je suis pas en live malheureusement pour tout record, je suis obligé de sélectionner un petit peu ce qui est intéressant, pas intéressant, ce qui nous permet d'avancer dans l'histoire. Donc, on va essayer évidemment de jouer intelligemment parce que j'ai remarqué que les duels commençaient à être de plus en plus durs. Ce qui est normal au final. Donc là, on va poser un petit peu tous nos monstres. Et on sera pas mal. Je vais invoquer par sacrifice le phénix. Ok. On va invoquer Dragorite. Et on va dire fin de tour. Et on pourra pas activer malheureusement notre carte piège ce tour-ci. Parce que je n'ai pas gardé de carte dans la main. Je viens d'y penser. Ok, donc il faut savoir que depuis tout à l'heure, enfin depuis... Moi je l'ai fait un petit peu avant. Les duellistes jouent des sortes d'archétypes guitare parce qu'on est dans le thème de la salle. Et elle a décidé, dis donc, de 7-3 et de ne rien faire. D'accord. Oh, c'est pas mal. On va jouer la montagne. Parfait, voilà, ça va donner un boost à nos dragons. Je vais jouer le dragon pousseur, qui dans un premier temps va être beaucoup plus intéressant que Dragas. On va poser ça. Dragas qui... Ouais, on va le garder en main pour potentiellement, si elle invoque un monstre un peu plus dur à détruire, on pourra le détruire et faire win. Donc là, normalement, si on joue bien, on devrait pouvoir essayer de gagner assez rapidement, à savoir presque au prochain tour. Enfin, comme ça, ça va nous permettre d'aller affronter son cousin directement, normalement. Ok, donc là, il lui reste déjà plus que 2800 points de vie. C'est à elle, elle va piocher 3. Est-ce qu'on aura de la chance et est-ce qu'on va réussir à faire le duel hyper rapidement? Ok, elle pose. Et c'est une phase. Ok. Donc. On a peut-être gagné en vrai. Je vais invoquer mon gardien de feu pour être sûr. Et je vais sacrifier celui-ci. On va passer en battle. Je vais attaquer à 1700 parce que normalement c'est un monstre voilà, basique. Et on va pouvoir terminer le duel. Donc je préfère que ça se passe super vite. Après, comme vous l'aurez vu dans la dernière vidéo, si vous avez suivi l'épisode 4, j'ai fait pas mal de modifications au niveau des paramètres, ce qui me permet de faire des duels beaucoup plus rapides et beaucoup plus attractifs. Donc si vous jouez au jeu, je vous invite évidemment à passer par les paramètres. Si comme moi, les animations, tout ça, des fois ça vous saoule un petit peu. On a gagné quelques cartes, on a gagné ultra rapidement, donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir passer à la suite de l'histoire très très vite. Waouh, ouais, le public est fou. Ok. Encore une assiette machin. Trop bizarre. Du curry, ça se mange ça? Ok, donc on a toujours des petits dialogues un peu... on comprend pas tout ce qui se passe. Et on a gagné un titre. Très bien. Est-ce qu'on peut affronter du coup son cousin ou... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça va être ça, hein. Alors c'est pas à elle qu'on veut parler. C'est à lui.
Donc lui a l'air beaucoup plus intéressant à affronter. Je sais pas s'il sera fort ou pas. Je sais pas si on devrait pas... Ils ont des decks 3 étoiles. Je me rends compte que moi j'ai un deck 2 étoiles. Je me demande si je devrais pas réaffronter Luc pour tenter de déverrouiller potentiellement une 3ème étoile sur le deck. Pour avoir un deck dragon plus poussé. En attendant de pouvoir faire le mien. Parce que j'ai l'impression que c'est hyper long pour pouvoir créer son propre deck. Pourtant j'ai accumulé quand même pas mal de cartes à force de gagner des duels et d'ouvrir des packs. Et je suis quasiment sûr de pouvoir créer mon deck à 40 cartes. Mais on m'en laisse pas l'occasion en fait. C'est un peu bizarre. Donc, si vous jouez au jeu, n'hésitez pas à me donner la réponse si vous êtes un peu plus loin que moi. Ou si vous avez trouvé une astuce pour créer. Ouh, le crâne invoqué. Les amis. Dès le premier tour, il nous invoque le crâne invoqué. Ok, ça va nous donner du fil à retordre. Il pose le, il a bien joué là. Oh, ça fait mal. On a une bonne carte piège qu'on va utiliser. Ok. En vrai, je vais faire ça. Ça va potentiellement faire mal au prochain tour, mais j'ai pas trop le choix. Il faut que je garde mes armes. Du coup, je vais poser les 2 pièges. Et les pièges, je peux les activer que si j'ai une carte en main. Donc, je pourrais au moins activer un piège si elle me détruit mon dragon. On va détruire au moins son monstre. Des fois qu'il puisse faire quelque chose derrière. Mais il commence avec un crâne invoqué et c'est pas rien. Et c'est bien une carte qu'on voudrait d'ailleurs. Donc je sais pas si ça se trouve, si on gagne, est-ce qu'on gagnerait pas le crâne invoqué? Ce serait cool. Ok. Donc, il nous invoque 2 monstres qu'on connaissait pas. Ils ont l'air badass. Encore une invocation sacrifice. On est très mal en fait là. C'est battle. Il va taper à 1008, ce qui est bien parce que du coup on va chain avec notre carte piège pour pouvoir détruire son crâne invoqué. Et au moins il pourra pas attaquer avec. On va envoyer le dragon pousseur. Et on détruit le crâne invoqué. Boum! C'est une carte légende le crâne invoqué je crois. On pourrait même pas le jouer en fin de compte. Si on veut le dragon blanc aux yeux bleus. On pourrait même pas jouer le crâne invoqué. Je crois que c'est qu'une carte légende dans chaque deck. Je crois qu'on est limité. Ouh, Dragias! Il tombe à pic! Ouh, c'est parfait ça. C'est parfait parce qu'en plus on va pouvoir attaquer 2 fois. Je vais faire ça pour m'assurer qu'il n'ait pas une carte piège. C'est bon ça. Dragias le terrible. Eh oui. Tu es mal mon ami. On va faire effet de Dragias qui je le rappelle envoie une carte au-dessus du deck au cimetière. Et s'il détruit pendant ce tour une carte au combat, il peut faire une seconde attaque à la suite. Donc ça c'est pas rien. On va attaquer lui dans un premier temps. Qui va perdre 1400 points. Et on va revenir dans ce duel en détruisant son autre monstre. Et il lui restera plus que 5800 points de vie. Et boum! End phase. À chaque fois que j'ai sorti Dragias, j'ai gagné. Donc là, ça fera pas exception. Attention. En plus, on a toujours notre carte piège. Donc même s'il arrive à nous le détruire, je vois pas comment il pourrait invoquer un monstre plus puissant que Dragias pour l'instant. À ce niveau du jeu. J'ai vu que du 2500 de mémoire. Ok. Il a posé 3 cartes. Je le rappelle, on a toujours l'effet de Dragias qui peut attaquer 2 fois s'il détruit. Donc ça va être pas mal. C'est à nous. Ah. On va faire encore un brasier. Et on va détruire sa carte à se cacher. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En vrai, on peut faire ça. Ce serait une bonne technique de faire tout ça là. On va invoquer le dragon pousseur.
Ok. On va faire l'effet de dragon double lame qui lui peut attaquer 2 fois si on défausse 1. On va pouvoir défausser cette carte piège qui ne sert pas à grand chose pour l'instant. Je vais refaire l'effet du Dragias qui lui assure une double attaque lorsqu'il détruit des monstres. Et là on est bien. On passe en battle. Je vais essayer de taper d'abord avec lui. Ça passe. Avec lui. Ça passe aussi. Très bien. Dragias qui va attaquer. On va se servir comme ça de son double effet. Enfin, son effet pardon qui lui permet d'attaquer une deuxième fois. Voilà, vous l'aurez compris. Ce qui est vraiment très très fort dans ce format. Et on attaque directement avec l'autre. Il lui restera plus grand chose. On devrait pouvoir l'achever au prochain tour. Et déjà remporter la victoire contre ce boss Roa. Ok, il pioche 4 cartes, il a 5 cartes en main. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Il peut revenir, attention, faut se méfier. J'ai plus de cartes en main. Et voilà. Attention. Qu'est-ce qu'il nous invoque? Est-ce qu'on laisserait pas l'animation pour voir? On va laisser l'anime. C'est quoi cette carte? Une sorte de chanteur hard rock, heavy metal des rebelles royaux. 8 étoiles, et alors elle a combien de points d'attaque? 2500 points d'attaque. Ok, il nous renvoie une carte à la main. Mais 2500 points d'attaque, je peux le péter avec Dragias. Je les auto-détruis et après j'attaque derrière. Hein. Donc ça ne m'empêche pas de gagner. On va devoir nous séparer de Dragias malheureusement, mais il y a moyen de le faire. Allez. Dragorite. Je vais ensuite poser ça. On ne sait jamais, hein. On va poser des cartes. On va faire l'effet du double lame. Je vais envoyer ça. Voilà. Je vais poser ça. Et on va passer en battle. Donc normalement... quand même lire son effet, choisissez. Alors c'est durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte en sacrifiant. Oui donc c'est bon. C'est win. Au revoir Dragias, tu m'as bien servi, tu m'as très très bien aidé. Merci pour tout. On attaque directement avec nos dragons et c'est win contre Roa les amis. Yes! Deuxième victoire, assez rapide en plus, ça c'est bien, on va pouvoir avancer. Let's go. Alors, est-ce qu'on va gagner le crâne invoqué? Non, on a gagné sa carte maîtresse, par contre. C'est pas mal. Waouh, c'est pas vrai. Et si, c'est vrai. On a gagné. Ok. C'était un duel très amusant. On se fait une revanche quand tu veux. Pas de soucis. Le public est content. Très bien. Ah, nous avons un invité spécial qui est encore plus fort que le Big Bang. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Oh, une musique un peu d'angoisse. J'entretiens le réseau de duel à tout Goa City. Donc là, on a potentiellement un client. Ça devient un peu plus intéressant. Tu as créé ce concert pour attirer une foule de duellistes à battre, c'est une idée intelligente. Cependant, cet événement est interdit. J'aimerais savoir pourquoi tu pensais pouvoir t'en tirer comme ça. D'accord. Ok. Invocation maximum. Ouah, c'est quoi ça? Elles sont stylées les cartes. Je crois qu'il s'est fait défoncer. Oh, les animations sont vraiment classe. Là, on a un peu d'histoire, ça commence à faire peur. On a un mec qui sort de nulle part et qui arrive et qui le démonte comme ça. Grâce à une nouvelle méthode d'invocation.
Ok. C'est angoissant, moi j'aime bien. Ce concert est terminé, rentre chez toi, c'est l'heure du dodo. Oh. Oh. Calcule le score de chacun pour voir quels duellistes seront en tête du classement de la bataille. Ouais, nous autoriserions les meilleurs à affronter Nail en duel. Donc lui, ça a l'air d'être le grand boss, quoi. Et on recevra le ticket de souhait si on arrive à battre Nail. Donc ce sera l'objectif de ce jeu, d'aller battre Nail. Et potentiellement, on aura d'autres histoires après derrière. Oh. Alors, voici le classement actuel. Et oui. Nous sommes donc le lendemain. Et je ne sais pas ce qu'il va m'attendre sur ce jeu. Allez, laissez-moi créer mon deck. Laissez-moi créer mon deck. Franchement. L'invocation maximum est une méthode inventée par Nail pour battre Yuga. Super. Il l'a créée en réécrivant le programme de Rush Duel de Yuga. C'était une surprise de voir Nail faire une invocation maximum, car même Yuga ne savait rien à ce sujet. Puisque tu n'as jamais vu ça, tu dois être aussi surpris que nous. Oublie le passé. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est une invocation maximum pour l'instant. Et ok. Pour ce faire, il faut battre Nail et son invocation maximum. Nous avons aussi besoin de la puissance d'invocation maximum. Bah, c'est logique. C'est comme ça que Yuga a battu Nail. Yuga avait ses propres cartes maximum. Ah ouais. On nous spoil un petit peu l'animé, j'ai l'impression là quand même. Si seulement nous avions ces cartes. Et le président... Ok. Ça y est, j'ai la réponse. Demandons à Yuga de créer une machine pour aller dans le futur et apprendre de nouvelles méthodes d'invocation. Ça me paraît un peu... C'est une solution. Mais elle n'est pas pratique. Oui, évidemment. Ok, ils veulent que Nail batte les meilleurs duellistes de la bataille royale. Si les gens pensent que la compagnie de Goha gère les rush duels, ils penseront que c'est Goha qui les a inventés. Et il contrôlera nos rush duels. Ok. Je me fiche du Grand Prix, mais je veux protéger les cartes. Ok. Il me faut du temps. Nanana. On a gagné le titre. Et qu'est-ce qui nous attend? Zone du labo de Yuga. Ok, ça paraît grand quand même. Qu'est-ce qu'on a? Alors, dans le menu, est-ce qu'on a eu des choses de débloquer? Toujours pas la création de deck. Ça, c'est vraiment pénible. En boutique, on a quand même 11 000 GP. C'est cool. Est-ce qu'on a eu des packs? En plus, ouais, on a eu ça. Ça représente un petit peu le troisième chapitre de notre jeu. Avec les duellistes. Mais grosso modo, on n'a pas avancé des masses. Vous voyez, l'histoire du jeu est vraiment très très longue. C'est pour ça que l'épisode va sûrement se conclure sur celui-ci. Peut-être un 6ème bonus. Je ne sais pas encore. Mais je pense revenir sur le jeu qui est très intéressant. Je pense essayer de le rusher un petit peu. De voir ce qu'on peut faire potentiellement. Et apprendre des mécaniques que je connaissais pas. Qu'est-ce qu'il nous veut lui? Est-ce qu'il veut faire un duel? Bah, je pense qu'on est un peu obligé à chaque fois. Ok, donc nous avons affronté ce petit dueliste. Je sais pas si ça avait des répercussions sur le jeu. En général, dès qu'il y a un peu un point d'exclamation, c'est une obligation. Donc, essayez d'entrer dans le labo de Yuga. Ok, donc nous avons quand même du monde autour. Est-ce qu'il y a des choses à aller récupérer avant de rentrer dans le labo? Je veux parler évidemment des petits points d'interrogation. Et si ça vous intéresse, juste après... Avant de conclure cet épisode, on ira ouvrir quelques packs parce que je sais que... en plus on a obtenu des GP, ça veut tout dire. On va s'ouvrir quelques packs parce que je sais que c'est assez sympathique et comme ça, ça va permettre de voir un petit peu les cartes qu'il y a. Et écoutez, on va rentrer dans le labo et voir si on a une dernière mission à faire avant de conclure. Parce que honnêtement, je pense que je reviendrai mais quand j'aurai débloqué mon deck parce que là c'est pas possible. Donc... C'est mon tour, je pioche, j'invoque Dragias, multi-attaque par sacrifice. Ok. Il s'affronte lui-même. J'attaque mon monstre. Bizarre. Ok. Il veut s'affronter lui-même.
Ok, donc en fait, on va devoir affronter à nouveau lui. Écoutez, on va prendre le temps de le faire. Ça va être notre dernier. Luke Phantom. Parce que potentiellement qu'on va débloquer enfin un nouveau deck dragon. Oh, il a 5 étoiles son deck dragon. Mais comment on peut gagner ça? En vrai, je ne sais pas. Écoutez, on va se le faire. Si on le perd, tant pis. Je reviendrai plus tard à le faire. Parce que je pense que j'ai dû louper quelque chose. C'est obligé. C'est pas possible qu'avec mon deck 2 étoiles, je dois affronter des decks 5 étoiles. Enfin, je vais me faire défoncer. Moi, je le veux bien, par contre, son deck 5 étoiles, s'il est vraiment si fort que ça. Parce que moi, je suis toujours avec mes vieilles cartes. J'ai dû louper quelque chose, c'est obligé. Donc, montagne, ça nous arrange, écoute. Voilà, on joue que des dragons aussi. Il nous invoque un premier dragon à 1200 points d'attaque, qui le sacrifie pour invoquer un mystère. Une carte en position de défense. Ok. Donc potentiellement un gros monstre en position de défense. Et on a absolument rien à jouer. Donc ça c'est cool. On va jouer ça. On va mettre ça en position de défense. En position face cachée, pardon. Je vais poser ça en position de défense, voilà, exactement. Et on va terminer le tour pour voir potentiellement ce qu'il fait. Mais ça me paraît bizarre, quoi. S'il a trop de choses à faire, je vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Ok, position de défense. Pour l'instant, il fait rien. Il réinvoque un monstre, mais c'est le même que le nôtre. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui change. Il va faire un double sacrifice. Je connais pas celui-là par contre. C'est un dragon. Oh. Waouh. C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est une version évoluée de celui qu'on a? Miragias, dragon, attaque, illusion. Il est trop beau. Mais au moins, on aura vu ce genre de dragon. Oh, Brasier, l'attaque du Brasier, mais il est trop fort. Trop fort. C'est top deck, c'est top deck. Là, à mon avis, c'est mort pour nous. Là, il nous fait un deuxième, histoire de dire. Aïe, aïe, aïe. Il révèle son monstre qu'il avait sacrifié tout à l'heure. À 2700 points, on peut pas faire grand chose. On va essayer de s'en sortir comme on peut. Ok. Alors. On n'a pas grand chose, hein. C'est terrible, mais on n'a pas grand chose en vrai. Potentiellement faire ça. Invoquer ça. Est-ce que ça passerait si je fais tout ça? J'active l'effet de lui. Je vais envoyer la piège au cimetière pour cibler son monstre. Ah, ça peut peut-être passer, hein. Je cible son monstre, je lui pèse de 700. J'invoque mon dragon double lame. J'invoque mon gardien du feu en sacrifiant le dragon double lame. Et là, c'est pas mal. On va passer en battle si ça passe. Il a pas de carte dans les mains, donc s'il a la même piège que nous, il peut pas la chaîne parce qu'il faut ça, il faut défausser une carte dans la main. Donc quoi qu'il arrive, il peut pas nous détruire une carte. Eh bien, ça passe. On reprend l'avantage. Dis donc, on n'est pas mauvais. On avait peut-être les bonnes cartes au bon moment, donc ça fait super plaisir. Ah, je serais content de gagner ce duel parce que potentiellement, il y a des choses qui vont se débloquer à la fin, c'est obligé. C'est obligé, il y a forcément des récompenses, des trucs. Mais ça me paraît quand même très dur. Pour moi, là, il va pouvoir refaire un truc derrière. Voilà, double sacrifice, c'est reparti. Là, c'est Dragas. Multi-attaque en plus. Oh là, c'est terrible. C'est terrible, le Dragas. Il va faire effet, il va détruire un monstre et puis le deuxième et c'est fini. Mais c'est pas le même? C'est pas le même que le nôtre? Mais c'est quoi ces dragons? Je les connais même pas. Je veux ce deck. Je veux jouer ces dragons. Là, il nous a eu quoi.
Il va pas crash les deux autres de toute façon. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, quand il détruit, il rattaque. Ouais, ok. C'est la même chose en fait. Là, il nous détruit. Hein. End phase. On pioche 5. Aïe aïe aïe. Un choix terrible là. Je vais faire ça, tant pis. Hein, parce que là, je sais pas ce qu'il est capable de jouer après derrière. Donc, on va sélectionner ça, ça et ça. On détruit. On va invoquer un monstre en position de défense qui sera notre Draco, le tout petit. Je vais poser ma carte piège. On va dire fin de tour. Honnêtement, je me vois mal gagner ce duel parce que je me doute des ressources qu'il peut avoir avec son deck dragon. Et je me demande si je peux rivaliser. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai sûrement loupé des choses. J'ai peut-être voulu aller trop vite. Peut-être que le deck, il y avait moyen d'avoir une 3ème voire 4ème étoile pour affronter ce genre de deck. Parce que regardez, à chaque fois, il invoque 2, il réinvoque un dragon derrière. Et il nous invoque des dragons aussi beaux les uns que les autres à chaque fois. Donc il nous réinvoque l'autre, 2700 points. Voilà. Hein. C'est réglé derrière. Il en a 2 de chaque. Après je me dis, il suffit que j'arrive à tous les avoir. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais ouais, je sais pas. À nous. À part jouer la défense, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus là pour le coup. Donc on va jouer la défense. On va essayer jusqu'au bout. Hein. Je vais poser des trucs pas terribles. En plus on a une bonne carte piège qui va détruire son monstre. Il suffit qu'il ait plus rien derrière. Et on est pas mal. Allez. Nous on n'a pas encore joué notre carte maîtresse. Donc potentiellement on va peut-être arriver à faire quelque chose. Ok. Il a déjà joué pas mal de brasiers. Il invoque 2 monstres. Est-ce qu'il va refaire des sacrifices? Battle. Ok. Il attaque à 200. Pourquoi il attaque à 200? Il a du courage. Ok. Il détruit. Ça c'est parfait. Et on va activer notre carte piège. On va peut-être s'en sortir. Hein. C'est dur. Très dur. Mais peut-être qu'on va s'en sortir. Ah, j'ai défaussé lui, il me sert pas à grand chose. Et on va détruire son dragon. Très bien ça. C'est le 4ème dragon qu'on gère là. Donc on est pas mal. Par contre le nôtre, il veut pas montrer le bout de son nez. Qu'est-ce qu'on a déjà? Ok, on a lui qui est pas intéressant. Est-ce qu'on cracherait pas un peu les cartes dragon qu'il a là? Oh, c'est quoi ça? Ah, il va invoquer Spé? Non. Oh là là, mais il en a combien? C'est terrible. C'est terrible. C'était sûr. Hein. Et nous, on a encore une carte piège, hein, donc attention. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Envoyer une carte depuis votre main cimetière, ajouter. Le cimetière à la main. Ouais, ça ne sert pas pour l'instant. Je vais changer la position de combat de cette carte. Et je vais essayer de faire un peu de ménage. Je vais changer de phase, de combat. Je vais taper ici, infliger 1100 points de vie. Oh là là, c'est terrible. Ah, il me détruit. Oh, il me détruit. Ok. Ok, pas de soucis, il me détruit la carte en position de défense. Et je vais crash ça. Boum. À moins qu'il en ait une deuxième, et là j'étais vraiment pas bien. Ok. C'est à lui. Quoi qu'il arrive, je suis vraiment pas bien là, dans ce duel. Je ne sais pas encore comment je tiens debout. Honnêtement, il y a des choses, je comprends pas très bien. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va activer l'effet de sa carte? Non, il a sacrifié direct. Encore? Pour invoquer un autre dragon. C'est quoi ce dragon? Terrible.
C'est terrible tous les dragons qu'il peut invoquer lui. Ah là là. Ok, l'attaque à 1004, au moins je peux détruire encore une fois son monstre à 2700, j'aurais tout fait. Ok. Il y a moyen, hein. Franchement, je me dis qu'il y a moyen qu'on gagne. C'est très très dur. Mais je peux m'en sortir. Je vais détruire lui. Je prends encore 2000, ça pique un peu. Et c'est à nous. Allez les gardiens du feu, il faut vous montrer. Dragias aussi? Non? Oh c'est tout. Ils veulent pas. Écoutez, j'ai pas d'autre choix que de faire ça. En vérité. Et je vais envoyer 1, 2 et 3 au cimetière. Je détruis ces cartes. Je vais me mettre une carte en position de défense et ce sera toujours la même. Le Draco, le tout petit. Je vais invoquer notre Dragorite. Et de toute façon, je pouvais pas faire bien mieux. Donc là, ça va dépendre de ces 5 futures cartes qu'il va piocher. Et s'il passe, il passe là. S'il a genre le Dragias que nous on a, et qu'il arrive à l'invoquer, double attaque, c'est fini quoi. Mais encore, quoique. Ok, il invoque toujours des monstres, il a la possibilité, il sacrifie. Il nous invoque un monstre à 1800. Il déclare l'effet. Ok. Il nous remet des cartes dans le deck, j'ai pas tout suivi non plus. On n'a pas le détail de ce qui se passe, c'est un peu dommage. Il attaque qu'avec un monstre. Donc là, potentiellement, on peut s'en sortir. Ok. À nous 5 cartes. C'est pas possible. On va activer notre montagne. Je sais pas si ça va faire double. Si, ça fait double. Ok, ça marche. Je vais invoquer ça par sacrifice. Je vais également invoquer ça. Je vais garder ça en main. Quoique, j'hésite. Non, on va attaquer comme ça. Battle. On va attaquer comme ça. Et on va attaquer directement à 1900 points d'attaque. Et on prend pour la première fois l'avantage dans ce duel. En sachant que le prochain tour sera déterminant. Parce que quoi qu'il arrive, normalement il ne pourra pas... Ah, quoique si, il pourra piocher encore une fois. Donc là, ça va être déterminant. Oh, 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 oh. Terrible ça. Il va pouvoir respect en défense. Et s'il invoque un monstre, il va invoquer un et sacrifier. Oh, c'est terrible. Là, on voit un, il récupère un truc. Oh, c'est bien joué. Il sacrifie, il invoque. 2200. On a eu chaud. On a eu très chaud. 2200 il attaque. On n'a plus que 500 points. Est-ce qu'on va réussir à gagner ce duel? Ce duel est terrible. Ce duel est vraiment terrible. On va piocher que 3 cartes. Dragias. Oh là là. On n'a rien. Si on perd là-dessus, c'est terrible. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'il ait tout bêtement à invoquer un monstre. Invoque un monstre. Ah, c'est le brasier. C'est le brasier. On a perdu. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible, il restait plus rien. Il restait plus rien. Donc, je confirme que
à mon avis, mon deck est has-been. Il va falloir que je vois pour changer tout ça. Au moins, on a confirmation que un deck 2 étoiles, là, à ce niveau du jeu, c'est pas possible. Il faut, à mon avis, commencer à aller à droite à gauche, récupérer des dragons, des trucs et tout. Parce que là, je me suis fait massacrer. À aucun moment, j'ai eu le contrôle du duel. J'ai juste fait ralentir les choses et faire en sorte qu'il n'y ait plus à piocher. Mais à un tour près, on avait win. Hein. À un tour près, c'est terrible. Écoutez, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller ouvrir des petits boosters, tranquille. Et puis je vous signalerai quand est-ce qu'on reprendra la série. J'essaierai de jouer avec un peu plus de temps pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, des choses qu'on a oubliées. Et ce sera pas mal. La boutique, on va aller se faire plaisir et ouvrir quelques packs. Alors, on va ouvrir de ça. On va en ouvrir 5. On va faire ça. Pour commencer. Let's go. Donc c'est les petites récompenses. Ça c'est le petit bonheur d'ouvrir des cartes. Ok, donc là on n'a absolument rien eu déjà. Ça commence bien. Là on a une petite carte. Après ce booster a pas l'air si intéressant que ça. Ok, Yoshima, la chèvre nounou. C'est quoi ces cartes? Les designs, les artworks, les designs des cartes sont vraiment très très beaux. On dirait qu'ils ont vraiment entièrement été remasterisés. Ok, il n'y a rien de fou en fait dans ce booster. Je sais même pas pourquoi on l'a pris au final. Il n'y a rien qu'on va vouloir. Ok, bon on a quelques raretés. Très bien. On va aller prendre ça. On va en prendre 4 aussi. Et par contre, je vais prendre ça. Une SR garantie. Ça, c'est une UR garantie. On va la prendre parce qu'il nous manque des trucs. Hein. Dans ce pack-là, il nous manque trop de trucs. Donc je prends tout. Voilà, comme ça au moins j'aurai de très très bonnes bases pour refaire plus tard le deck. On ouvre la suite. Oh, ok. Ok, pour l'instant rien de fou. Je veux le dragon là, il y a un dragon aux yeux rouges non dans ce pack? Toujours pas, ok. Je crois qu'on n'a pas eu l'ultra là pour l'instant. Ah là voilà, normalement là on est sûr d'avoir une ultra. Voilà. Je crois que c'est même une RR. Ok. Pas foufou, non c'est notre ultra, c'était une carte qu'on avait déjà, donc c'est dommage. On va finir avec ce petit pack là. Et on va en prendre 5 également. Pour conclure cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'espère que cette série vous aura plu. Je suis désolé d'arrêter au bout de 5 épisodes. Après, j'ai pas dit que j'arrêtais. J'ai dit que je mettais sur pause pour l'instant. Parce qu'il y a trop de choses à faire entre temps. Et que malheureusement, j'ai pas le temps de tout faire. Et il faut que je me consacre vraiment pour pouvoir vous faire des épisodes plus intéressants. Avec des choses et du contenu plus intéressant que ce que je vous propose actuellement. Parce que battre des bots et surtout se faire avoir par les bots parce qu'on a un deck trop faible, c'est un peu long. Donc je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Ok. Rien de foufou. Oh, on a l'attaque de la magie noire, ça c'est chouette. Écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode. Je vous donne évidemment rendez-vous prochainement, vous l'aurez compris, pour un épisode 6 de cette série Yu-Gi-Oh! Rush Duel, avec sûrement une énorme avancée entre l'épisode 5 et l'épisode 6. J'espère quand même que cette première mini-série de Rush Duel vous aura fait plaisir. Encore une fois, un grand merci à Konami pour leur confiance. Voilà, ils m'ont donné l'opportunité de vous faire cette petite série, j'en suis très fier. Je la reprendrai avec plaisir quand j'aurai un peu plus torché le jeu, voilà, qu'on avance un peu plus avec des trucs plus intéressants, vous l'aurez compris. Je vous laisse là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager toute la série avec vos potes, à la re-regarder, à débattre avec moi de tout ça. C'était Yamiro, ciao les potes.